On va commencer par définir peut-être ce qu'est l'hypnose. Donc si on reprend la définition du Larousse ou du Petit Robert, on va voir état modifié de conscience. Donc on va dire que même la définition ne parle pas trop. À savoir que les définitions qu'on va pouvoir vous donner aujourd'hui en fait n'impliquent que nous. Vous pourrez rencontrer pas mal d'hypnotiseurs, d'hypnothérapeutes, de personnes connaissant l'hypnose. Chacun aura une définition différente et une manière différente d'aborder le sujet. À savoir en fait que l'hypnose et ce que vous allez vivre dépend par principe de la définition. Dans l'hypnose, en fait, le principe de base, ça va être la suggestion, c'est suggérer quelque chose à quelqu'un. Donc on va lui demander ou lui faire vivre quelque chose en lui suggérant de vivre cette chose-là. Du coup, la définition de l'hypnose devient une suggestion. Par exemple, un exemple tout bête, mais quand vous êtes à table en famille, il y a un repas de Noël et que vous demandez le sel à quelqu'un, c'est une suggestion que vous lui faites. Est-ce que tu pourrais me passer le sel? Ça reste une demande, une suggestion qu'il va prendre ou ne pas prendre. De la même manière, si vous dites « j'ai chaud », bah, la personne va peut-être aller ouvrir la fenêtre. C'est une suggestion que vous lui faites aussi. Et en fait, le principe même de l'hypnose, c'est une suggestion. Du coup, à partir de là, moi personnellement, je me suis demandé, mais du coup, est-ce que toute la communication ne serait pas à la base de l'hypnose en fait? Est-ce que tous les moments où on rentre en introspection, on demande bah, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, et à ce moment-là, on lève les yeux et on part un peu. Et on va ressentir, on va repartir dans cet événement, on va ressentir ce qui s'est passé, et on va revenir, on va dire bah, j'ai ressenti ça. Et à ce moment-là, on se permet en fait de rentrer à l'intérieur de soi-même, d'aller revivre un événement, de ressortir avec un événement où, par l'imagination, on revit des sensations, on revient dans la réalité, et on partage ça. Pour moi, ça c'est de l'hypnose. C'est de l'auto-hypnose, c'est un état d'hypnose, ça va être un état modifié de conscience. On n'est plus conscient comme on peut l'être quand je discute, quand j'ai une conversation avec quelqu'un. Et pareil, quand j'ai une conversation avec quelqu'un, imaginez quand vous racontez vos vacances à vos collègues ou à des amis. Si vous leur expliquez à quel point c'était bien, à quel point c'était super, la personne va ressentir en fait ce que vous avez vécu à ce moment-là, va partager cette émotion avec vous. À ce moment-là, vous lui envoyez une émotion et elle est capable de la vivre à sa manière. Est-ce que ça ne serait pas de l'hypnose aussi, quelque part? De vivre quelque chose qu'on est en train d'imaginer, on se projette, on imagine les vacances de la personne, elle nous dit qu'on est allé à la plage, on imagine la plage, on imagine le sable, on imagine le bruit des vagues, on est capable de partir très très loin dans l'imaginaire. Et du coup, l'hypnose, ce serait aussi ça, pour moi. Ce serait en fait tout ce qui régit, c'est une accumulation de petits moments, du coup, qui régissent en fait notre vie, qui nous permettent d'imaginer, qui nous permettent de nous plonger dans nos émotions. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose, c'est simplement un mot qui a été mis sur des choses que vous connaissez tous, que vous avez déjà vécues. Que ce soit l'hypnose, que ce soit l'état d'hypnose, que ce soit la transhypnotique, peu importe comment vous appelez ça, que ce soit l'état ou ce que vous vivez ou autre, en fait, c'est des choses qui sont déjà là. On n'invente rien, on ne crée rien. C'est déjà dans votre tête, dans votre cerveau. Il y en a qui vont appeler ça être dans la lune. Il y en a qui vont appeler ça planer. Il y en a qui vont appeler ça être déconnecté. Les scientifiques vont vous dire que c'est un état de dissociation. Il y en a d'autres qui vont dire oui, mais c'est aussi un état d'association. Il y a plein de mots. Mais au final, c'est juste faire travailler son cerveau d'une manière différente en stimulant son imaginaire. La base de l'hypnose, et c'est la base de la suggestion, c'est l'imaginaire. Si vous faites imaginer quelque chose à quelqu'un ou que vous suggérez de l'imaginer, ça va être simplement ça. Il y a un principe très très important en hypnose et qui est connu aujourd'hui, c'est que votre cerveau est incapable de faire la différence entre un mouvement conscient, réel, et un mouvement imaginé. Si je prends ma main, que je la lève, que je la baisse, ça vient d'activer une zone dans mon cerveau, au niveau du préfrontal, ou enfin je ne sais plus exactement où. Si j'imagine ma main qui se lève et que j'imagine ma main qui se baisse, ça vient d'activer exactement la même zone. C'est la même zone ou c'est... C'est la même zone. Il y a plusieurs zones. C'est exactement. La seule différence, c'est les muscles qui ne s'activent pas. Exactement. Il y a plusieurs zones qui sont... En fait, il y a plusieurs zones qui sont activées, mais la zone motrice, qui est la seule qui s'active justement quand on bouge le bras consciemment, est toujours activée dans chacun des cas. Et il y a justement une expérience qui avait été faite avec des personnes tétraplégiques. Donc il y avait des personnes normales qui bougeaient la main, des personnes qui bougeaient la main juste par l'imaginaire, des personnes qui faisaient une lévitation sous transe, c'est-à-dire qu'elles avaient un mouvement inconscient de leurs mains, et des personnes qui étaient tétraplégiques, donc qui n'avaient pas la possibilité de bouger leurs bras, mais qui imaginaient quand même qu'il était en train de bouger, et à chaque fois la zone motrice du cerveau était active. Donc le cerveau, en fait, il envoyait exactement la même information aux muscles, qu'on puisse bouger le bras, qu'on ne puisse pas le bouger, qu'on imagine qu'il bouge alors qu'il ne bouge pas, ou qu'on soit en train de faire le bouger sans forcément avoir demandé à ce qu'il bouge. Que ce soit pour les personnes qui ont déjà vécu une situation, par exemple quelqu'un qui était tétraplégique, Ouais. s'il a toujours été dans cet état-là, il n'arrive pas quand même
provoqué dans son cerveau? Pour le coup, dans l'expérience qui a été faite, c'était pas une personne qui était tétraplégique de naissance, c'était une personne qui était devenue tétraplégique, donc j'aurais pas d'exemple ou de données à te donner là-dessus. Et sur traité, par exemple, imagine toujours la mort. Exactement, le membre fantôme. Le syndrome du membre fantôme, c'est quelque chose qui est très fort, qu'on voit souvent, qu'on voit parfois en cabinet. Et effectivement, c'est ça en fait, c'est que le cerveau il est persuadé que c'est encore là, que ça existe, alors qu'il n'y a plus rien. Et pour lui, il ne fait pas la différence entre le fait de ce qu'il imagine, parce que souvent il y a eu un traumatisme derrière, donc le cerveau ne l'accepte pas encore, il n'a pas encore fait le deuil de la partie qui manque, et en gros, pour lui c'est là. Et s'il y a une douleur ou une démangeaison, elle existe. Il va la simuler, il va la vivre. Et c'est très très perturbant pour les personnes. Déjà vécu ça. Exactement. Après, effectivement, ça serait à tester. Actuellement, j'ai jamais vu encore de tests qui ont été faits sur des personnes qui étaient tétraplégiques de naissance, mais à voir. Effectivement, ça pourrait être intéressant. Après, peut-être qu'ils ont appris à utiliser leur cerveau différemment justement pour là-dessus. Il y a aussi une plasticité neuronale qui existe et qui fait que, par exemple, une personne qui devient tétraplégique peut en sortir en venant activer sa zone motrice d'une autre manière. Donc, que ce soit en stimulant la partie imaginaire ou par d'autres processus où il y a des nouveaux réseaux de neurones qui vont se créer pour pallier à ce manque. Mais après, c'est encore autre chose du coup. Donc tout ça pour vous dire, l'état d'hypnose, c'est un état que vous connaissez tous. C'est juste qu'on y met d'autres noms dessus. Donc le truc, c'est qu'en fait, vu que vous le connaissez, vous êtes capable de le gérer. C'est juste qu'il faut comprendre à quel moment c'est là. Quand vous êtes dans la lune, que vous planez, ou peu importe ce que vous l'appelez, vous êtes dans un état d'hypnose. Et cet état-là, vous pouvez l'utiliser pour reprendre justement le contrôle sur votre cerveau. Quelle va être la différence justement entre un état où vous êtes dans la lune et un état d'hypnose en fait? Est-ce que c'est pas le moment où vous rendez cet état plus ou moins utile, où vous prenez le contrôle et vous choisissez ce que vous voulez faire à ce moment-là? Quand on est dans la lune, on imagine plein de choses, on vit plein de choses géniales. Des fois, on se crée une histoire, on est là, on imagine des choses, on se rappelle des choses. Donc, ce moment est utile, mais vous l'avez pas provoqué, vous n'avez pas choisi à ce moment-là de vivre cette chose et de créer cette chose-là. Et justement, la vision qu'on a un peu de l'hypnose, où c'est une personne qui prend le contrôle de quelqu'un d'autre, comme on dit, vu que la base c'est la suggestion, on crée et on vit des états d'hypnose déjà tous les jours, rien que dans les conversations. Du coup, un hypnothérapeute ou un hypnotiseur du spectacle ou n'importe qui, c'est juste une suggestion qu'il vous donne et que vous acceptez ou non en fait, à la base. Que vous acceptez de vivre, que ce soit consciemment, que ce soit inconsciemment, mais que vous allez pouvoir justement accepter de vivre ou non. Après, il y a certaines croyances qui vont vous empêcher de vivre, certaines barrières que vous avez créées suite à des traumatismes, suite à des choses vécues. Donc en fait, vraiment, la seule définition que vous pourrez donner à l'hypnose, ça sera celle que vous ferez vous-même en connaissant cet état. Personnellement, pour moi, la définition que j'y donnerai, ça va dépendre du moment, ça va dépendre avec qui je suis et dans quel but je veux l'utiliser. Si par exemple c'est pour me créer une anesthésie, pour moi ça sera un état de dissociation, parce que je vais dissocier la partie qui me fait mal de mon corps, de mon cerveau. Comme ça au moins la partie n'existe plus, je ne ressens plus la douleur. Mon bras il devient mou et c'est une coupée de chiffon, je ne le ressens plus. Dans d'autres moments, ça va être au contraire, ça va être me réassocier, ça va être un état d'association. Si à un moment donné je sens qu'il y a quelque chose qui bloque et que j'ai besoin de ressentir une émotion, je vais me réassocier à moi-même pour justement me reconnecter à mes émotions, à mes ressentis, pour faire sortir ce qui a besoin d'être sorti. Donc ça va vraiment, vraiment dépendre. Si c'est juste parce que je m'ennuie et que j'ai envie de vagabonder, j'appellerais ça de la rêverie. Donc c'est vraiment, peu importe comment vous le nommez, c'est quelque chose de très basique. Donc voilà. Ça va jusqu'ici? On n'a pas perdu tout le monde? Ok, cool. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Partez pas trop vite, hein. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'une transe hypnotique, on la voit, on sait l'apercevoir. C'est pour ça que là, le fait de vous parler, en fait, on sait déjà qui est très réceptif. 2-3 personnes parmi vous, voilà, avec le regard, déjà, il y a certaines personnes qui doivent le sentir, le regard qui part un petit peu, sentir un petit peu différent, entre guillemets. Donc il y en a déjà qui ont remarqué ça chez les autres aussi. Donc voilà, vous allez voir, en fait, c'est un état qui est naturel, qu'on connaît. On a tous vu un ami qui est là avec le regard perdu, qui est en train de regarder rien du tout. On dit ça va? Oh ouais, non, j'étais parti. En fait, c'est juste qu'il était dans une transe. Ou alors vous êtes en train de lire un livre et puis vous passez une page que vous n'avez pas lue, hein, c'est la même chose. Vous êtes en train de conduire et puis il y a une partie de la route que vous avez oubliée, vous reconnectez, vous êtes devant un feu rouge, vous vous demandez pourquoi vous êtes arrêté. C'est tous ces moments en fait où on va... Donc là, c'est un moment où on se dissocie justement, où on va partir et vivre autre chose à ce moment-là et où on se reconnecte à un moment. Donc l'hypnose, c'est pas faire skipper le kangourou sur une scène, quoi. C'est vraiment autre chose, c'est vraiment quelque chose de plus fort, c'est quelque chose que vous avez tous.